nous aime. Grâce à Jésus, le Christ, nous pouvons vivre de cet amour et ressentir la paix qui vient de Dieu notre Père. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à vous, jeunes et moins jeunes, anciens et plus nouveaux. Dimanche, c'est toujours un jour de fête, puisque c'est un dimanche que Jésus est ressuscité. C'est toujours un jour de fête, même quand on est tout seul chez soi, mais c'est encore plus un jour de fête quand on peut partager. Et aujourd'hui, c'est encore plus la fête parce que franchement, il y a une semaine, c'était pas évident que cette semaine, ce dimanche, les enfants puissent aller à l'école biblique, puissent se réunir. Alors nous sommes d'autant plus heureux de vivre vraiment l'Église de génération en génération. Nous sommes heureux de nous retrouver pour partager, pour être ensemble, nous soutenir par des paroles bienveillantes, par notre prière. Alors nous allons remercier Dieu avec ce psaume qui est attribué au roi David, dont nous redécouvrons la saga en ce début d'année 2021. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Je vous invite à poursuivre notre louange avec le cantique 271. 271.
aime et il nous accompagne dans les bons jours comme dans les mauvais. Dieu nous aime et comme il a libéré autrefois le peuple de l'esclavage en Égypte, il veut que nous soyons libres. Et pour que nous soyons libres, il nous a donné sa loi. Un jour, un spécialiste de la loi demande à Jésus, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important ?» Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et ça nous rend libres. Sauf que ça, on n'y arrive pas. Ah, il y a des jours, oui, mais il y a des jours, non. Il y a des jours où on ne veut pas penser aux autres. Il y a des jours où on oublie Dieu, surtout quand ça va bien. On ne l'oublie pas, beaucoup moins quand ça ne va pas bien. Alors, je voudrais qu'on prie pour reconnaître que nous n'y arrivons pas. Père, pardonne-nous de ne pas t'aimer assez. Tu es présent à nos côtés et nous ne te disons pas merci. Grâce à toi, nous sommes tous frères et sœurs et pourtant, nous sommes incapables de recevoir ensemble la joie et la paix que ton Fils nous a laissées. Nous sommes incapables de regarder celui que nous croisons, celle à côté de laquelle nous sommes assises, comme un frère ou une sœur. Nous oublions de nous préoccuper de nos prochains. Tu nous as donné le monde pour que nous l'habitions et le protégions, mais nous le pillons sans respect. Pardonne-nous et change notre regard sur toi, sur nos frères et sœurs et sur le monde. Heureusement pour nous, Dieu est patient. Depuis le commencement, il propose encore et encore à l'être humain une relation, la liberté qu'il veut pour nous. Et depuis le commencement, il pardonne aux humains cette incapacité à se tenir devant lui, debout. Depuis le commencement, il nous parle et nous guide sur son chemin. Dieu nous pardonne. Il nous accueille comme ses enfants, qui nous mettent au cœur l'assurance de ce pardon et qui nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance avec frappe des mains. « 270. Ah oui, merci. C'est la liturgie des enfants. C'est la liturgie des enfants, c'est ce qu'on donne. Merci Laure. La Bible est un livre difficile, écrit il y a des milliers d'années. Nous en avons parlé au dernier caté. On ne connaît pas de livre aussi gros et aussi ancien, et pourtant,
C'est le seul livre dans toute l'histoire de l'humanité qui parle à chaque génération. On y trouve toujours quelque chose. Mais pour que cela soit vraiment bénéfique, pour que cela nous mette sur le chemin de Dieu, nous avons besoin de son aide. Nous prions. Dieu notre Père, nous te demandons l'aide de ton esprit pour que ces mots écrits il y a si longtemps trouvent un sens pour nous aujourd'hui et nous aident à trouver un sens à nos vies. Amen. Alors, je vous propose aujourd'hui le texte, un des épisodes de la vie de David que les enfants découvrent dans le premier livre de Samuel, le chapitre 17. Et comme c'est long, je vais enlever mon masque parce que ça va être difficile de lire aussi longtemps. Les Philistins réunissent leurs armées pour aller faire la guerre. Ils se rassemblent dans la ville de Soko, en Juda, et ils installent leur camp à Élès Damim, entre Soko et Azéka. Saül et l'armée d'Israël se rassemblent et s'installent dans la vallée du Térébinthe. Puis, ils se mettent en ordre de combat contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline et les Israélites sur une autre. Une vallée les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes et il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. Sur sa poitrine en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de 7 kilos. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël. « Vous vous mettez en ordre de combat? Pourquoi donc? Je suis un Philistin et vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre et si je le tue, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. » Il ajoute encore, « Aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous allons lutter l'un contre l'autre. » Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. David est fils de Jessé, du clan d'Éphrata. Il habite à Bethléem, dans le pays de Juda. Jessé a 8 fils, et au temps de Saül, il est très âgé. Ses 3 fils aînés, Eliab, Amminadab et Shamma, sont partis faire la guerre avec Saül. David est le plus jeune. Il a l'habitude d'aller servir Saül quelque temps, puis de revenir garder les moutons de son père à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Un jour, Jessé dit à David, « Prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains, va vite au camp militaire, tu les donneras à tes frères. Prends aussi ces 10 fromages et donne-les à leur commandant. Va voir si tes frères sont en bonne santé et rapporte-moi quelque chose qui me montrera que tout va bien là-bas. Tu vas les trouver avec Saül et toute l'armée d'Israël. Ils sont dans la vallée du Térébinthe, en train de faire la guerre aux Philistins. » Le jour suivant, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien, il prend les cadeaux, il se met en route comme son père Jessé l'a dit. Il arrive au camp d'Israël. À ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat et les soldats poussent un cri de guerre. Les Israélites et les Philistins se mettent en ordre de combat. David laisse ses cadeaux près du gardien des bagages et court vers les soldats. Quand il trouve ses frères, il leur demande s'ils sont en bonne santé. Au moment où il parle avec eux, le Philistin de Gath, qui s'appelle Goliath, s'avance devant son armée et, comme d'habitude, il se met à provoquer les Israélites. David entend tout ce qu'il dit.
Quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer, c'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses, il lui donnera sa fille en mariage, et la famille de son père ne payera plus d'impôts en Israël. David demande aux soldats qui sont près de lui, « Qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant ? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël ?» Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David, « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répond, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai simplement posé une question. » David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats, chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül lui répond, « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Alors David dit, « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Pars donc, et que le Seigneur soit avec toi. » Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met son casque de bronze sur la tête et l'habit de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaye d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à tout cet équipement. Alors il dit à Saül, « Avec tout cela, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. » Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton. Il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath dit à David, « Tu viens contre moi avec un bâton ? Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, « Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit, « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme, et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi, je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors, tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. » Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain de combat. Il prend une pierre dans son sac, il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. David court et s'arrête près de Goliath, il tire l'épée de Goliath de son étui et lui coupe la tête. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 544 qui m'a semblé bien approprié. Seigneur, c'est toi
notre secours. 544. Frères et sœurs, je pense que tout le monde ici connaît l'histoire de David et Goliath, mais peut-être que tout le monde n'a jamais lu le texte, parce que c'est une histoire qu'on raconte aux petits à l'école biblique, ou bien aux petits dans les familles, mais toute l'histoire, rien qu'à la lire, en fait, on se rend compte que c'est pas un conte de fées comme Le Petit Poucet, avec rien qui pourrait nous faire méditer, nous adultes, ou presque adultes, parce qu'il y a des jeunes parmi nous. En tout cas, mon expérience, vous voyez mes cheveux gris, mon expérience, je suis très très modeste. Je pense que si les enfants qui aujourd'hui découvrent cette histoire retiennent une chose du règne de David, c'est celle-là, et pas forcément beaucoup d'autres choses. Le mois dernier, nous avons médité sur l'onction que Samuel a donnée à David. David est le roi que Dieu s'est choisi, mais il ne sera roi qu'à la mort de Saül. En attendant, le jeune David passe son temps entre les troupeaux de son père et la musique. En effet, il joue régulièrement pour calmer les humeurs noires de Saül. Les conflits entre voisins sont nombreux en ces temps anciens. Les Philistins, sans doute d'origine grecque, habitent la zone côtière et les Israélites occupent une partie de l'intérieur des terres. Et chacun veut évidemment étendre son territoire sur celui de l'autre. Il ne faut pas s'imaginer des guerres comme du temps de Louis XIV, par exemple. Les territoires sont minuscules et les hommes sont peu nombreux. Goliath, donc le géant philistin, lance un défi de combat singulier et personne ne se sent capable de l'affronter malgré les récompenses qui, elles, font penser effectivement à certains contes de fées que le roi offre aux vainqueurs. Pourtant, celui qui est vainqueur ne possédera pas simplement un petit bout de territoire en plus, mais il rendra le peuple ennemi esclave. Goliath reprend son défi 40 jours de suite. 40, ça fait penser à beaucoup d'événements bibliques, du déluge à l'épreuve de Jésus dans le désert, voire entre la résurrection et l'ascension. Mais plus particulièrement dans ce contexte où il est question d'esclavage, moi je pense aux 40 jours que Moïse passe sur la montagne. Ces 40 jours où il reçoit les tablettes de la loi donnée par Dieu à son peuple lors de la conclusion de l'alliance au Sinaï. Or, pour établir cette alliance,
Dieu a d'abord libéré son peuple de l'esclavage. Y retourner, ça serait détruire tout ce qui lie les Israélites à leur Dieu. Et pourtant, personne ne bouge. La peur paralyse tous les soldats de Saül. C'est une tâche impossible qui leur est demandée, et pourtant, c'est toute l'histoire du peuple avec Dieu qui est remise en question. Je fais une parenthèse pour dire que jamais le peuple ne sera réduit en esclavage. Il partira en exil, il sera soumis à des impôts, d'autres peuples les dominant, mais jamais il ne sera soumis en esclavage. Et donc, le risque là est énorme. En plus, si le peuple et Dieu n'ont plus la même relation, évidemment, chaque personne non plus. C'est la destruction pour chacun du lien avec le Seigneur qui s'opère chaque jour toujours un peu plus. Des Philistins, aujourd'hui, il n'y en a plus, mais des situations qui paralysent, nous en rencontrons régulièrement. Des situations dans lesquelles nous nous sentons impuissants, battus d'avance. Évidemment, en ces temps difficiles de pandémie, c'est facile d'en trouver. Tant de personnes renoncent à vivre, à faire des projets, voire à sortir de chez elles. Bien entendu, certains sont fragiles, mais ce repli sur soi touche aussi certains de ceux qui ne le sont pas. Tant de personnes obsédées par le risque ne pensent plus à rien d'autre, renoncent à agir là où elles le pourraient pourtant. Il suffit de voir la place que prend la pandémie dans les médias. On oublie les défis environnementaux, on oublie ceux qui meurent à nos frontières, on oublie ceux qui sont seuls par la force des choses, personnes âgées en maison de retraite, malades hospitalisés, prisonniers. On ne pense plus qu'à une chose, le risque pour notre santé, notre travail et ceux de nos proches. On oublie de vivre. Et on passe aussi, je l'ai déjà dit, à côté des bonnes choses qui nous sont pourtant offertes malgré les contraintes sanitaires. On laisse les autres mourir. Ce n'est bien sûr pas le cas de tout le monde. Mais c'est suffisamment répandu pour mettre la société entière en danger. Sans compter tous ceux qui prétextent la pandémie pour ne pas faire correctement leur travail, souvent bien sûr au détriment d'autres personnes. Alors, d'autres exemples dans notre vie d'avant. Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des situations qui risquent de paralyser, des situations où on baisse les bras, où on a en tout cas envie de baisser les bras avant de commencer. Par exemple, la question des défis environnementaux. J'entends souvent des personnes dire que leur implication ne changerait rien, qu'elle ne serait qu'une goutte d'eau dans un océan d'adversité. D'autres disent exactement la même chose de la pauvreté dans le monde. Pourtant, comme les Israélites devant Goliath, nous savons que ne rien faire mène à la catastrophe collective, la catastrophe individuelle. Donc il y a ce géant, il y a les Israélites paralysés de peur, et puis il y a David. Il est jeune, il n'a sans doute pas la stature physique d'un guerrier adulte, mais il n'est pas sans expérience. Parmi les soldats de Saül, il ne devait pas y en avoir beaucoup ayant déjà affronté un lion. Il n'est pas non plus sans réflexion stratégique. Il déstabilise Goliath en le rendant trop sûr de lui. Peut-être même a-t-il caché sa fronde le long de sa jambe. En fait, le combat n'est pas si déséquilibré que ça. Il est bien sûr déséquilibré, mais pas tant qu'on pourrait le penser, pas tant qu'on le raconte aux enfants. On sait d'avance, David sait qu'il ne peut pas vaincre son adversaire avec les armes de ce dernier, alors il en change. Ainsi donc, il n'est pas incapable de se défendre. On n'est pas dans le petit poussé là, hein. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel David part au combat qui va en réalité changer tout le regard qu'on peut avoir sur cette histoire qui autrement ne serait qu'un conte. David est clair. Il va laver l'honneur de Dieu mis à mal par Goliath. Il va consolider l'alliance du peuple avec le Seigneur. Il va montrer au monde que le Seigneur est Dieu. Il va montrer aux Israélites que c'est Dieu qui donne la victoire. Et il y arrivera, parce que Dieu va agir à travers lui. David a confiance en Dieu. Il sait que Dieu l'a déjà protégé dans des circonstances moins dramatiques, mais quand même effrayantes.
Il en déduit que pour sauver son peuple de l'esclavage, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu de l'esclavage, eh bien Dieu le sauvera, lui, David. Contrairement à beaucoup de personnes, David ne se félicite pas lui-même quand tout va bien pour accuser Dieu quand cela ne va pas. Je pense que vous avez remarqué autour de vous des personnes qui sont dans cet état d'esprit. On accuse facilement Dieu, on le remercie beaucoup moins. David aurait pu baisser les bras devant un défi impossible, les autres l'ont fait. Il aurait pu aussi reprocher à Dieu d'avoir conduit le peuple à cette situation. Ça, c'est la solution d'apparente facilité, le rendre responsable de tout. Mais la facilité, elle n'est qu'apparente, parce que la conséquence pour tous, on l'a vu, serait terrible. Il aurait aussi pu se dire que c'était pas son problème. Après tout, il n'était pas soldat. À ce petit jeu, on perd aussi. Or, ce jeu-là, il est encore joué de nos jours. Par exemple, chaque fois qu'on se dit, face à une misère que nous pouvons alléger, ce n'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'État. On joue à ce petit jeu-là. Chaque fois qu'on se dit, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, et qu'un enfant est maltraité, une épouse est battue, on joue à ce petit jeu. Et la conséquence est la même. Nous tournons le dos à la liberté que Dieu nous donne pour retomber dans l'esclavage. Chaque fois que nous agissons ainsi, et je vous fais remarquer que agir ainsi, ce n'est pas commettre le mal, c'est simplement le laisser faire. On est très passif dans les exemples que je vous donne. Eh bien, nous perdons un peu de l'humanité que Dieu nous a donnée. Oh, pas l'humanité génétique ni biologique, mais celle qui nous lie à Dieu. Pour les Israélites, l'enjeu est de taille et la menace immédiate et absolue. Pour nous, c'est souvent plus insidieux, mais en réalité, c'est tout aussi dangereux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais des situations où nous sommes impuissants. Je ne dis pas non plus que notre action peut toujours faire changer les choses immédiatement. Mais nos actions ne sont jamais inutiles. Parce que quand j'agis, je me rapproche de Dieu, tout simplement. Et puis, par exemple, je ne peux rien pour empêcher un coup d'État à l'autre bout du monde. Par contre, je pourrais militer un peu plus contre les ventes d'armes, puisque ce sont souvent les armes que nous fabriquons et vendons qui sont utilisées dans ces drames. Je ne peux rien contre les catastrophes naturelles, mais je peux aider à ma mesure ceux qui en sont victimes. Je ne peux pas à moi seule enrayer le changement climatique, mais je peux essayer de changer mon mode de vie pour y contribuer le moins possible. Alors David, lui, parce que c'est un héros biblique, peut changer immédiatement les choses pour son peuple. Mais un héros biblique, je le répète, ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un demi-dieu de la mythologie, ce n'est pas le petit garçon des contes de fées qui va vaincre l'ogre. Oui, c'est toujours des ogres, que ce soit Jacques et le haricot magique, le petit poussé, bref. C'est un homme, mais c'est un homme qui ose y aller parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui. La confiance qui l'anime lui permet d'affronter le géant et de le vaincre. Et ça me conduit à une dernière piste de réflexion. Vivre en plaçant sa confiance en Dieu change tout. Bien sûr, comme nous l'avons redécouvert, cela nous donne la force d'engager des combats que d'autres jugeraient perdus d'avance ou trop dérangeants pour leur vie tranquille. Mais parfois, le combat peut être vraiment perdu d'avance. Que ce soit des combats personnels, par exemple contre des maladies, que ce soit des combats globaux, on n'en sait rien. Le changement climatique, on peut l'enrayer, mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. Pourtant, la confiance en Dieu nous permet de nous y engager malgré tout. Parce que cette confiance génère de l'espérance. Et l'espérance, c'est ce qui nous soutient, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir. L'espérance se nourrit de notre confiance. Elle nous permet justement de ne pas arrêter de vivre quand ça va mal, de ne pas nous replier sur nous-mêmes quand l'épreuve survient. Elle nous permet de continuer à avancer, non pas pessimistes et défaitistes, mais conscients de la présence de Dieu à nos côtés, en nous appuyant les uns sur les autres, en étant capables de déceler les bienfaits de Dieu au cœur même des épreuves. La confiance en Dieu nous permet de nous abriter dans son amour pour reprendre des forces. Grâce à son soutien, nous pouvons marcher sur le chemin qui nous désigne,
malgré toutes nos obscurités, malgré les vallées d'ombre de mort du psaume qu'on a lu tout à l'heure, eh bien ce chemin est éclairé par la lumière de son amour. Amen. Je vous invite à présent à vous lever pour confesser notre foi. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en Dieu le Père de tous les hommes, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'être humain à son image. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus, qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, ton amour nous unit. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à chaque être humain. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 255. Lumière au
c'est le temps des annonces. Alors cet après-midi, à 15 heures, à Sainte-Bernadette de Rambouillet, il y a la célébration œcuménique que nous avions reportée, la célébration dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que nous avions reportée en raison du couvre-feu avancé à 18 heures. Voilà. Mardi, à 14h15, nous avons notre rencontre autour de l'évangile de Marc par Zoom. Puis à 18h, le groupe de prière. Et puis jeudi, nous avons toujours par Zoom notre rencontre, la Bible mode d'emploi. La semaine prochaine, je serai à Maincourt. Et puis c'est Christopher Annandale qui présidera le culte ici. Je vous annonce que nous sommes en train d'acheter un système qui ne sera plus par fil entre le téléphone et moi-même, ce qui nous évitera quelques petits incidents. Enfin, samedi dernier, donc pas hier mais samedi précédent, par Zoom, nous étions 160 délégués à être connectés pour le synode régional qui lui aussi avait été décalé en raison de la pandémie. On a essayé de le faire plusieurs fois, raccourci par raccourci en présentiel, mais c'était pas possible. Donc nous avions voté à l'avance par correspondance et pour l'élection du nouveau conseil régional et nous avons voté les comptes, découvert le budget, etc. par Zoom. Donc il y a un nouveau conseil régional. Le nouveau président du conseil régional, c'est Samuel Amédro, qui était pasteur au Saint-Esprit depuis quelque temps. Et puis pour découvrir les membres du conseil régional, je vous invite à aller sur le site de notre église régionale et vous y trouverez la liste des membres. Je suis sûre que vous en connaissez certains. Est-ce qu'on parle maintenant de la lettre, Laure? Le conseil presbytéral envoie une lettre aux députés, au pluriel de notre paroisse, dans le cadre de l'appel à la vigilance concernant la loi qui renforce les principes républicains, parce que certains articles de cette loi peuvent, dans d'autres circonstances que ce gouvernement-là, c'est pas une question de pas confiance dans ce gouvernement, mais la loi, elle change pas avec les gouvernements, être une vraie atteinte à la liberté religieuse. Donc, nous envoyons cette lettre. Si vous voulez la voir, vous allez sur le site de la Fédération protestante de France et vous pourrez d'abord avoir les explications des questions qui posent problème. Et puis, vous verrez la lettre qu'on envoie donc aux députés de Rambouillet et celui de Chevreuse. Plutôt à la députée de Rambouillet et à celui de Chevreuse. Je crois que c'est tout pour les annonces. Alors l'offrande se fait comme d'habitude à la fin. Nous sommes le premier dimanche du mois, donc vous avez notre petite boîte rose qui est pour l'église, et puis la boîte à côté qui est pour Marc, qui est notre entraide. Je rappelle que c'est une année difficile pour beaucoup de personnes et que Marc agit pour soulager les difficultés des uns et des autres. Je rappelle ça, vous le savez tous, mais comme on est filmé, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se mettre à envoyer un chèque, peut-être, ça serait une bonne idée. Et c'est donc dans nos cœurs et nos pensées, ces autres qui habitent nos cœurs, qui habitent nos pensées, que nous prions. Unis les uns aux autres dans ton amour, Père, nous prions maintenant les uns pour les autres. Seigneur, dans notre prière de ce matin, nous portons devant toi tous les humains, nos frères et sœurs, celles et ceux qui souffreront tout ce jour dans leur corps, dans leur esprit, et qui peut-être ne trouvent plus aucun sens à leur vie. Ne nous laisse pas les oublier. Nous te prions pour l'ensemble de ta création menacée par les humains, pour les animaux que tu as bénis, les plantes que tu as trouvées bonnes, l'eau que tu nous as donnée comme source de vie. Nous te prions pour tous ceux qui, déjà aujourd'hui, souffrent des changements climatiques. Donne-nous de savoir arrêter la progression de ces changements
et de savoir accueillir ceux qui en sont et qui en seront victimes. Nous te prions pour les responsables des nations, qu'ils n'oublient pas que l'avenir de l'humanité est plus important que leur propre pouvoir ou que les intérêts économiques des plus riches et des plus puissants. Père, nous te prions pour nous-mêmes. Aide-nous à rester dans la confiance, à combattre pour ce monde, pour ces frères et sœurs que tu nous as confiés. Nous te le demandons et nous te prions, nous joignons ainsi à la voix de tous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Dieu est avec nous. Il nous donne la force d'avancer sur son chemin, de traverser toutes les épreuves, de les vivre ensemble, de partager nos joies, nos faiblesses et son amour. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne son pardon, son amour et sa paix. Amen.